Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 15e Mishnah du 4e Perek. Rabbi Yannai Omer. Le Tana nous enseigne ici, Rabbi Yannai nous dit Em beyadenu lo mishalvat hareshaim velo miyitzorei hatzadikim. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous ne savons pas, nous ne comprenons pas. Lo mishalvat hareshaim, ni pourquoi les reshaim, les mécréants, sont tranquilles. Et on ne comprend pas pourquoi les tzadikim souffrent. C'est-à-dire que ce sont les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas pourquoi l'un est tranquille, l'autre souffre. D'ailleurs, il est rapporté qu'il y a une hanaga d'Akadosh Baruch Hu de punir des fois pour une petite faute un tzaddik dans ce monde-ci, comme s'il était le plus grand des reshaim, mais justement pour que dans le monde futur, il ne puisse avoir que des mérites. Et inversement, un rachat, pour qu'il soit entièrement banni du Olam Haba, s'il a accompli une mitzvah, Hachem lui donne ici une récompense sur terre. Donc Rabbi Yannai vient nous dire, ça, cette anaga d'Akadosh Baruch Hu, on ne la comprend pas. On ne peut pas savoir comment, pourquoi. Et bien qu'il y a donc des secrets, mais on ne sait pas pourquoi Hachem a décidé pour un telle chose et pour un autre telle autre chose. Autre explication, nous dit le Barthénora, c'est que maintenant, dans la période d'exil, nous ne savons pas, c'est-à-dire nous n'avons pas cette anaga d'Akadosh Baruch Hu, cette manière d'agir, où justement, comme nous l'avons dit, qu'Akadosh Baruch Hu parfois va donner au rachat une tranquillité et des souffrances au tzaddik, donc le rachat pour lui faire perdre son olam haba et le tzaddik pour lui donner un maximum dans le olam haba et qu'il n'est pas de guinam qui paye juste pour les petites choses dans ce monde-ci. Eh bien, Rabbi Yannai viendrait nous dire, d'après cette deuxième explication, que c'est dans cette période d'exil, non, il n'y a plus cette anaga, il n'y a plus cette manière qu'Akadosh Baruch Hu avait d'agir avec les hommes. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, nous ne sommes pas des reshaim qui mériteraient de ne rien avoir dans le monde futur, et nous ne sommes pas non plus des tzadikim qui ont juste des petites fautes, ou plus encore, on va dire des tzadikim, que toutes leurs souffrances sont des souffrances de ahava, d'amour, pour pouvoir leur donner du mérite pour le olam haba. Donc Rabbi Yannai vient dire non, nous on n'est pas à ce niveau-là, ni comme les grands reshaim et ni comme les grands tzadikim, et donc nous n'avons pas cette anaga aujourd'hui d'Akadosh Baruch Hu, et donc on ne comprend pas non plus quelle est la raison pourquoi parfois un homme souffre et un homme qui est moins méritant ne souffre pas. Rabbi Matia ben Charash Omer. Rabbi Matia ben Charash nous enseigne Eve Magdim Bishlom Kol Adam. Tu dois devancer et saluer tout homme. Tout homme, tu dois lui dire Shalom avant même que lui te salue. Et dit le Barthénora, même le non-juif dans la rue, tu dois le saluer avant qu'il te salue, comme il est rapporté dans la Gemara de Brot que Rabbi Yochanan ben Zakkai, jamais personne, ni même un non-juif, ne l'avait devancé en lui disant Shalom. C'était toujours lui qui disait, qui saluait les autres le premier. Et aussi, dit Rabbi Matia ben Charash, Evezanav la rayot val tirosh le shoalim, que tu sois à la queue des harayot, des lions, plutôt que d'être à la tête des renards. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que tu sois à la queue des grands plutôt que d'être à la tête des petits. Rabbi Matia ben Charash, comme il est rapporté dans les Mefarshim, lui-même avait eu deux périodes, et il avait, donc dans la deuxième période, il avait été, d'abord il était en Eretz Israël et il a étudié chez les grands Tanaïm d'Eretz Israël, mais ensuite il s'est rendu à Rome et il a été là-bas à la tête des Chachamim. Et donc il voulait nous dire ici, il vaut mieux être à la queue des lions, c'est-à-dire de suivre les Chachamim d'Eretz Israël plutôt que de se retrouver à Rome et être à la tête des renards. Voilà donc pour notre 15e Mishnah.